CCCA TV. makanisi na biso epai ya Nzambe tozotombola mingongo na biso lisusu na pokwa lelo mpona kokumbisa mpo ya bomoi ya lokumu. Yawe naye kokumbamela yo, Yawe naye kokumbamela yo, liboso na yo na pusani naye kokumbamela yo, maboko na ngai na tomboli naye kokumbamela yo. Toyembi biso banso Yawe, Yawe naye kokumbamela. Chantez avec Yahweh, nous. Yahweh, Yahweh, Soyez connectés. Yahweh Entrez en prière. O liboso, liboso na yo na pusani Alléluia. naye kokumbamela. Maboko totomboli, maboko na ngai na tomboli naye kokumbamela yo. Totomboli yo ye, totomboli yo, totomboli Masiya, totomboli yo, oza Nzambe, totomboli yo, mpona pokwa lelo, totomboli yo, Masiya obongi na nkembo, totomboli, soki tokolobosa malamu, totomboli, oh, totomboli. Priez avec nous, chantez avec nous. Soyez Masiya connectés, soyez tokolinga connectés. motete totomboli, Masiya bonzambe bonga na yo, soki tokopesa yo bakombo ebonga na yo, Masiya tika vrema totombola yo, Masiya na biso kokanila moto te, kiti wana Masiya tovota yo te, ebonga na yo kaka Masiya Yesu. Oh, totomboli yo, biso nyonso toloba aza malamu, oza malamu, oza malamu, Masiya na pokwa lelo za malamu, papa na biso oza malamu, Nzambe malamu, oza malamu, Alléluia, oza malamu. Merci Seigneur Jésus. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous accordes, pour cette heure que tu nous accordes, à demeurer dans ta présence, dans la prière. Saint-Esprit, nous te recommandons toutes choses. Même ceux-là qui sont loin, qui sont en ligne maintenant, à l'est que nous sommes tous branchés, poussés par le même esprit, que nous ayons la même pensée, puissions nous consacrer dans la prière, puisse nous conduire dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je sais que tu es avec ta famille. Parce qu'il s'agit des confinements de nos maisons, de nos familles et de l'église de Dieu. Alors sans plus tarder, nous lisons la parole et nous allons commenter un tout petit peu et nous entrons en prière. Bien-aimés de Dieu, c'est très important qu'à ce moment-ci où l'église traverse un temps difficile, souvenez-vous de ce que nous avons lu dans 2 Timothée chapitre 3, le premier et deuxième verset. Timothée dit Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous traversons aujourd'hui. Alors il faut crier à Dieu. Hier nous avons lu Psaume 50, verset 15. Et invoque comment au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Nous lisons
Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous lisons du 21e verset et jusqu'au 31e verset. Nous lisons. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers leur. Ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de ton Père, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as point, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés de Dieu, nous inspirons beaucoup des actes des apôtres. Parce que ça retrace la vie de l'Église à ses débuts. C'était aussi des temps difficiles. Vous savez, au début de l'Église, ce n'était pas comme maintenant, où on peut se lever un matin, prendre la Bible, ouvrir et commencer à lire, et commencer à interpréter, à prêcher. Ce n'était pas facile. Parce qu'au début, il fallait démontrer que Jésus est ressuscité. Il fallait prouver que Jésus était ressuscité. Ce n'était pas facile. Et l'Église a connu des moments difficiles. Il a fallu qu'il s'opère des prodiges. Il a fallu qu'il s'opère de miracles. Pour que les gens commencent à croire que réellement il est vivant. Parce que quand il cite le nom de Jésus, quelque chose se passe. Ah, c'était important. C'était important. Alors, bien-aimés de Dieu, oh, nous voulons continuer dans la même lancée. Nous voulons continuer notre service de déconfinement. De déconfinement. Là, nous sommes encore inspirés de l'histoire de l'Église. Ce qui s'est passé avec les disciples, le premier disciple. Ils étaient menacés. Ils étaient menacés. On a arrêté Pierre et Jean. Et on leur a interdit même de parler en ce nom-là. De ne pas prononcer ce nom-là. De ne pas témoigner le nom de Jésus-Christ. On les a battus. On les a fouettés. On les a relâchés. On leur a dit, n'annoncez plus ce nom-là. Vous pouvez parler, mais pas à ce nom-là. Alléluia. Alléluia. C'est comme aujourd'hui. Ah, bien-aimé de Dieu, le confinement,
Le confinement aujourd'hui, c'est à cause de la pandémie. Mais demain, un bien-aimé, ça va arriver. Ça va venir. C'est temps-là où le nom de Jésus sera interdit. C'est pourquoi je vous ai dit que ce qu'ils disent, que ce qui est arrivé, c'est la colère de Dieu. Ce n'est pas encore la colère de Dieu. Et j'ai lu avec vous la Bible, où nous avons prouvé à travers les Écritures que ce qui arrive, c'est la conséquence du comportement de l'homme. Parce que la Bible dit, car les hommes seront égoïstes, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Ah, voilà la conséquence. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Ce n'est pas encore la colère de Dieu. Ah, la colère de Dieu viendra à son temps. Alors, bien-aimé de Dieu, je suis en train de dire qu'il viendra un temps quand l'homme de l'iniquité va apparaître, il va interdire le nom de Jésus. Il va interdire le nom de Jésus. Comme au début, il a tout fait pour que le nom de Jésus ne soit pas proclamé. Ah, mais comme on ne peut pas fermer ce que le Seigneur a ouvert, c'était impossible. Alors on a arrêté Pigeon et Pierre, on les a fouettés, on leur a interdit de parler du nom de Jésus. Ils sont rentrés vers les disciples. Ils leur ont fait rapport. Ils leur ont fait rapport de ce qui leur était arrivé, de la recommandation des anciens des sacrificateurs. La Bible dit, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit, ah bien-aimé de Dieu, hier nous avons lu qu'il fallait crier à Dieu. Il fallait crier à Dieu. Ah, nous sommes en difficulté. L'Église est en difficulté. Il faut crier à Dieu. Quand tous ensemble, nous allons crier à Dieu, quelque chose va se passer. Comme dans ce temps-là, tous ensemble, ils ont crié à Dieu. Ils ont dit, voici, à ton propre conseil, tu as arrêté que Jésus-Christ, ton saint serviteur, ton loin, vienne pour le salut. Mais voilà Hérode, et Ponce Pilate veulent dire le contraire, veulent nous freiner, ils veulent nous casser, ils sont en train de nous confiner, ils sont en train de nous confiner, d'empêcher de parler de Jésus-Christ. La Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Alléluia. Ah, bien-aimé de Dieu, il n'y a que dans de pareils cas, il n'y a que dans de telles circonstances que nous saurons que réellement l'Église a une tête. L'Église a une tête. L'Église a une tête qui est Jésus-Christ. C'est parce que l'Église n'a pas encore crié à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes en train de subir ce confinement. Nous sommes en train de subir la volonté du diable. Mais l'heure est venue pour que tous ensemble puissions crier comme les premiers disciples ont crié. Ah, Dieu bien-aimé de Dieu. Dieu va se manifester. La puissance de Dieu va se déchaîner. Ce qui nous confine aujourd'hui, c'est la puissance du diable. C'est la puissance du diable. Cette pandémie est du diable. C'est l'œuvre des ténèbres. C'est l'œuvre des ténèbres. Ah, voilà ce qu'ils font. Ils envoient la peur. Ils envoient la peur. Et la peur s'est saisie de tout le monde. On craint quelque chose qui peut-être n'est même pas si dangereuse qu'on le croit. Il y a des maladies plus dangereuses. Il y a des virus plus virulents. Mais ce n'est pas médiatisé comme on le fait avec le corona ici. Comme on le fait avec le corona ici. Tout ça, c'est le diable qui crée la peur. Et avec cette peur, tu vois les phénomènes, tu vois les symptômes qui commencent à se manifester. C'est l'œuvre du diable. Nous devons crier à Dieu. La Bible dit, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Ça veut dire que ce qu'il fait aujourd'hui, leur force a été écrasée à la croix. A été écrasée à la croix. Ah, il faut sortir de la peur. Il faut sortir de la peur. La peur nous diminue. La peur neutralise nos capacités. Même un petit enfant, s'il vient te menacer, même si tu sais que tu vas l'écraser, mais s'il te menace, tu peux avoir peur. Tu vas avoir peur.
te diras que certainement, cet enfant se fie à quelque chose. C'est pourquoi il a ce courage. Ah, prends courage. Prends courage. C'est lui qui est derrière toi. C'est lui qui est avec toi. C'est Jésus-Christ. Prends courage. Tu vas vaincre coronavirus. Prends courage. Tu seras déconfiné. Ah, bien aimé de Dieu, les disciples ont crié à Dieu. Les disciples ont invoqué Dieu. Ah, bien aimé de Dieu, si la chose concourt à l'accomplissement de la volonté de Dieu, ah, Dieu ne va pas rester indifférent. Dieu ne va pas rester indifférent. Il va intervenir. Et quand il intervient, oh, quelque chose se passe. Les choses changent. Pour ta vie, je ne voudrais pour exemple que le cas avec les Bartimée. C'est dans Marc chapitre 10, je crois. La Bible relate l'histoire de l'aveugle Bartimée. Oh, l'aveugle Bartimée. La Bible dit il était au bord de la route. Il était au bord de la route. Et quand il a attendu que c'est Jésus qui passait, nous pouvons lire ça, un verset seulement, passons. Marc chapitre 10. Au verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Ah, verset 48, oui, c'est là que je voulais en arriver. C'est là que je voulais en arriver. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Alléluia. Ah, bien aimé de Dieu, voilà encore un cas de confinement. Voilà un cas de confinement. Bartimée, qui était aveugle, il a entendu parler de Jésus. Il a su que c'est Jésus qui passait. Ah, il a dit non. Non, moi cette fois-ci, c'est mon tour, c'est mon jour. S'il passe, c'est fini pour moi. S'il passe, je resterai dans cet état. Je resterai confiné dans cet état. Ah, je dois crier très fort. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Mais la Bible dit, plusieurs qui étaient avec lui, plusieurs de ceux qui étaient avec lui, ont commencé à le presser, à le faire taire. Ah, c'est ça les hommes. C'est ça les hommes. Ils ne veulent pas que les autres puissent s'épanouir. Ils ne veulent pas que les autres puissent se réjouir. Ils veulent que tu restes toujours dans ta position. Ils se réjouissent de ton malheur. Ils se réjouissent de tes difficultés. Ah, il y en a même qui disent à Zoui, à Moni. C'est ça les hommes. Ils voulaient que Bartimée reste dans cette position. Reste dans ce confinement. Mais Bartimée, la Bible dit, pendant qu'on le pressait de cette terre, pendant qu'on le comprimait de cette terre, Bartimée criait beaucoup plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ah, bien aimé, même toi, pour ta vie, pour ton déconfinement, si tu cries très fort à Jésus-Christ, cette semaine, Jésus va s'arrêter. Jésus va t'écouter et il va s'arrêter. Comme il a fait avec Bartimée. La Bible dit qu'il s'arrêta et il lui demanda, amenez-le. Amenez-le. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions prier. Nous puissions crier à Jésus-Christ. D'abord pour l'église, nous allons crier très fort. Ensuite pour toi-même, pour ta maison, pour ta vie, pour ton foyer. Tu vas crier très fort. Crier très fort jusqu'à ce que Jésus s'arrête. Et jusqu'à ce que Jésus intervienne pour te demander de t'élever. Pour te demander
décanter. Pour décanter ta situation. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, cette semaine est déterminante pour nous. Cette semaine est déterminante pour toi et moi. Nous voulons deux choses. D'abord, au déconfinement, l'église soit déconfinée. Au déconfinement, ta vie aussi soit déconfinée. Bien aimé, les prédictions, les prophéties, donc dans la Bible on parle de prophéties, mais le langage de combien de mortels on parle de prédictions. Donc les présages de l'avenir. Il y a quelqu'un, Nostradamus, au XVIe siècle, qui avait prédit cet événement. Il a prédit beaucoup de choses qui s'accomplissent fidèlement. Il a prédit même cet événement de coronavirus. Il avait parlé de la reine, le corona veut dire reine. Donc il a dit qu'une pandémie viendra. Ça va vraiment affecter le monde entier. Dans l'année de 2 jumelles. 2 jumelles, c'est 2020. Vraiment, c'est quelque chose de très marquant. Alors, dans cette prédiction, il avait dit même qu'après ça, l'économie mondiale va changer. L'économie mondiale ne sera plus comme on la connaît aujourd'hui. Bien aimé de Dieu, c'est la planification, je vous l'ai dit. Le monde de ténèbres fait le lit de l'homme de l'iniquité. Le monde des ténèbres, il est en train de préparer l'avènement de l'homme de l'iniquité. La marque de la bête. La marque de la bête, c'est la gouvernance mondiale. Ça va changer. Il va venir avec un nouvel élan, avec une nouvelle vision. Ça, ce sont des choses qu'on pourra voir plus tard quand nous allons lire l'Apocalypse. Amen, amen. Alléluia. Mais nous disons ceci. Quand eux préparent l'avènement de l'homme de l'iniquité, nous aussi, nous préparons le retour du Seigneur. Voilà pourquoi nous aussi, nous voulons qu'à l'issue de cette pandémie, que nous, églises, nous puissions sortir aussi. Nous puissions revenir aussi avec une puissance nouvelle. Imaginez-vous, et quand les disciples ont prié, la Bible dit, les lions, ils étaient assemblés tremblants. Ils se mirent à annoncer la bonne nouvelle. Avec des miracles, avec des prodiges. Nous aussi, nous crions à Dieu que l'église soit déconfinée. Et avec ce déconfinement, bien aimé, croyez ce que je dis. Vous verrez beaucoup de changements. Vous verrez beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup d'aventures dans les choses de Dieu. Il y a eu beaucoup d'aventures dans les choses de Dieu. Ça va cesser. Ça va cesser. Maintenant, l'évangile vrai, la saine doctrine va prendre place. Parce qu'à ce moment-là, les gens ne viseront plus leurs intérêts égoïstes. Mais on proclamera la bonne nouvelle du salut. Alléluia. C'est ce que nous voulons pour l'église. Et si nous crions à Dieu, ça va arriver comme ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Et pour nous-mêmes, pour nous chrétiens, il y a un avènement nouveau aussi. Il y a quelque chose de nouveau aussi qui va arriver pour préparer le retour du Seigneur. Oh bien-aimé de Dieu, nous avons besoin de beaucoup de moyens. Nous avons besoin de beaucoup de moyens. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. C'est pourquoi il faut des moyens. Et Dieu de haut des cieux, il va créer une nouvelle ère pour les chrétiens. C'est l'heure de la visitation de Dieu pour avoir des moyens pour l'évangélisation. Voilà pourquoi tu dois crier pour ton déconfinement. Oh bien-aimé de Dieu, il n'est pas dit que les belles maisons, que les grosses voitures, que les avions, c'est pour les autres, c'est pour les gens du monde. Non, si tu as un avion, tu peux me prendre, tu m'amènes à Mbachi, tu peux me prendre, tu m'amènes en Europe, on va évangéliser. Ça sera pour la gloire de Dieu. Donc ce n'est pas un péché d'avoir l'argent, d'avoir des gros moyens pour la gloire de Dieu, pour l'évangélisation. Voilà pourquoi, avant son retour, Dieu ferait des sortes
que les chrétiens aient aussi des gros moyens pour le mettre au service de l'évangélisation. Alors, crie pour le déconfinement. Crie pour ton déconfinement. Crie pour ton déconfinement. La vie que tu mènes n'est pas dans la volonté de Dieu. La vie que tu mènes n'est pas dans la vision de Dieu. Dieu veut que tu sois prospère à tous égards. Dieu veut que tu aies des moyens. Voilà comment nous sommes limités. On peut avoir un besoin ici. Il faut crier. Ah, voilà comment beaucoup souffrent aujourd'hui. Même les hommes de Dieu souffrent aujourd'hui. 2 mois d'affilée. Il n'y a pas de mabouza. Ah, la vie devient compliquée. Ils vont sortir de ces confinements. Ils vont être libérés de ces confinements. Ils vont avoir des moyens. L'église doit avoir des moyens. Alléluia. Alléluia. Il faut que l'église ait des moyens. Et l'église doit même investir. J'étais avec les gens ce matin. Ah, il y a des gens qui sont prêts à soutenir les investissements au profit du social. Ils sont prêts pour cela. Ils cherchent des hommes sérieux. Non pas des cupides. Ils veulent avoir tout pour eux. Mais ceux qui se soucient aussi des autres. Ah, si l'église est organisée, ça va arriver. Même dans notre pays. Ah, bien aimé, sachez-le que c'est la volonté de Dieu que nous ayons ces chefs de l'État là. Il va l'utiliser. Il va l'utiliser pour sa gloire, pour l'évangile, pour l'évangélisation. L'heure va venir. Amen, amen. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Prépare-toi. Prépare-toi à la prière. Nous avons dit que nous allons envoyer le sujet. Mais c'est toi qui vas prier. Comme nous ne savons pas soutenir 1 heure d'affilée en ligne. Nous allons donner le sujet. Et toi, tu vas continuer à prier pendant 1 heure, pendant 2 heures. Si l'Esprit te conduit ainsi. Amen, amen. On nous entend les cantiques. Amen. Ce n'est pas notre grâce. Je crois qu'on va s'arranger pour que prochainement on ait des amis à côté. Alors nos pensées tournées vers le Seigneur. Dans un premier temps, nous allons tous implorer la miséricorde de Dieu. Que Dieu témoigne sa bonté sur nous. Que Dieu se souvienne de l'Église. Que Dieu se souvienne de son Église qui est encore dans ce monde. Et qui témoigne sa bonté. Qui témoigne sa miséricorde. Même sur toi aussi. Sur ta maison, ton foyer. Au nom de Jésus, nous prions. Oh Père, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta bonté. Oh, agis envers nous, Seigneur, ta miséricorde. Parce que les diables agis envers nous, Seigneur, ta miséricorde. c'est pourquoi et singala ki zambe to bika via sainteté via bolamu non zambe kasaki le contraire c'est pourquoi to sengi mawa na yo likolo na biso moko nano yo ke la biso mawa tali sangolu likolo na libota na yo likolo na biso ba Kristo nzambe oh Jésus likolo na biso pe likolo ecclesia likolo ecclesia ezana enlevé comme l'église a des pasteurs enlevés agis envers nous par tes compassions. Oh Père, nous t'implorons, c'est pourquoi de ces vies, Nicolas l'Église, Nicolas souviens-toi de l'Église, souviens-toi de l'Église, souviens-toi de l'Église, qui est encore sur cette terre, agis envers l'Église, dans ta miséricorde, à cause de l'Église, tu as versé ton sang, tu as versé ton sang, à cause de l'Église, aie compassion, aie pitié, Père, au nom de Jésus, aie pitié, Seigneur, au nom de Jésus, aie pitié, Père, au nom de Jésus, nous t'implorons, nous te supplions, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Garde ton cœur vers le Seigneur. Garde tes pensées tournées vers le Seigneur. Tu vas crier. Tu vas invoquer Jésus-Christ. Tu vas lui présenter d'abord ta vie. Présente-lui ta vie. Montre à Dieu ce que tu vis aujourd'hui. C'est ça la vie que lui a. C'est ça ce qu'il a écrit sur son livre. La Bible dit qu'il a pour nous un projet de bonheur et non pas de malheur. Mais voilà la vie que tu vis. Ce n'est pas de Dieu. Présente-lui ta vie. Ah, bien aimé dans un premier temps. Ah, je connais papa. Ah, que Dieu se souvienne de lui. Lui, quand il devait prier, il fermait la chambre. Il prenait la chaise. Il plaçait là-bas. Il dit Dieu, mets-toi là. Moi, je suis ici. On échange maintenant. Toi, regarde-moi. C'est ça ce que tu veux pour moi. Regarde comment je suis habillé. Ce sont les autres qui doivent me donner des habits. Où est-il toi qui es mon père? Alors il parlait à Dieu comme il s'adressait à quelqu'un qui est devant lui. Ah, je veux que tu fasses ça. Parle à Dieu. Ah, même dans la famille, avec les enfants. Parlez à Dieu par rapport à la vie que vous menez, par rapport à la situation que vous traversez. Montrez cela à Dieu. Demandez-lui quel est ce Père qui s'est réjoui du malheur de la souffrance. N'a-t-il pas dit quel est ce Père qui donnera à son enfant une pierre quand il lui demande du pain, un serpent quand il lui demande du poisson? À combien plus forte raison Dieu de bonté? Ah, qu'il témoigne sa bonté envers nous. Parle à Dieu en ce sens. Toute la famille, tout le foyer, même les enfants, priez, montrez à Dieu votre situation. Montrez à Dieu comment vous êtes confinés. Peut-être à 10 dans une chambre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et dans une maison de chambre et salon, tu vois des parents avec 5 enfants, avec 10 enfants. Ce n'est pas normal. Montrez cette situation à Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Le troisième sujet. Ah, je crois que là tu vas continuer jusqu'à la fin. Tu vas prier. Ah, maintenant, tu vas demander à Dieu. Vous allez demander à Dieu. Si vous êtes en famille, en foyer, demandez à Dieu. Étends ta main. Nous avons lu que les disciples ont dit, en étendant ta main, vous qui opérez des miracles, des prodiges et des signes. Vous aussi, demandez à Dieu, étends ta main maintenant. Change notre vie, change notre situation. Nous voulons être déconfinés. Nous voulons sortir maintenant. Nous voulons vivre la joie. Nous voulons vivre la paix. Ah, nous sommes encore dans le monde. Parlez à Dieu. Ah, il est capable. Il est capable. Rien ne lui est impossible. Demandez-lui de manifester maintenant. Oh, souvenez-vous, quand nous avons lu Acte 16, la Bible dit que les geôliers, les gardiens, les geôliers étaient venus demander à Paul et Silas que faire. Paul et Silas lui ont dit, quand Jésus sera sauvé, toi et ta famille. Oh, il faut que les sorciers qui t'ont combattu, il faut que les sorciers qui t'ont confiné, qu'ils sachent aujourd'hui que tu as un Dieu, qu'ils viennent accepter ton Dieu comme un Seigneur et Sauveur, à crier à Dieu, qu'il manifeste sa puissance maintenant dans votre vie. N'abandonnez pas, ne vous fatiguez pas, accrochez-vous à ce sujet-là. Jusqu'à ce qu'il vous réponde. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Ah, montre la prière, prie très fort. Priez à Dieu. Il intervienne. Il est temps de s'en mettre dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille. Que la situation change. Que les choses changent. Il a besoin de moyens. Il a besoin de moyens. Il a besoin de moyens pour l'évangélisation. L'Église a besoin de moyens.
Tout l'évangélisation, ça ne tombera pas du ciel. Ça viendra de vous. Ça viendra des fidèles. Demandez à Dieu d'intervenir maintenant. Que les situations changent. Que les choses changent. Prions, prions, prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, bien-aimés de Dieu, nous arrêtons aujourd'hui par là. Vous avez le programme. Demain, il y a encore jeune. À 12 heures, prenez un temps de prière. À 15 heures, vous arrêtez le jeûne. À 15 heures, vous arrêtez le jeûne. Et là, à 19 heures, nous nous retrouvons pour continuer la prière. Exploitez les sujets que nous avons envoyés aujourd'hui dans vos prières. C'est une semaine de prière. Ah, bien aimé, nous arrêtons les 31. Il faut qu'au 31, ta vie change. Il faut que l'église aussi soit déconfinée. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas demain, parce que nous allons prier pour des cas spécifiques. Peut-être que ça va te concerner directement. Au nom de Jésus. Amen. Amen.